l'indice d'humidité topographique ou Topographic Wetness Index, soit TWI, exprime le potentiel d'accumulation d'eau à un emplacement donné. En pratique, ce produit est surtout utilisé pour identifier les zones de contrainte aux opérations. Il permet de localiser les zones où les enjeux de drainage, communément appelés fonds mous, sont les plus probables. Très utile en planification et en supervision des travaux, il procure de l'information qui peut être transmise et utilisée par les opérateurs dans les machines forestières pour aider à l'exécution des travaux de récolte et de préparation de terrain, surtout. Pour l'indice d'humidité topographique, en fait, rarement sont ceux qui vont utiliser ce nom-là. On va plus souvent utiliser son petit nom d'acronyme anglophone, donc le TWI, qui veut en fait dire Topographical Wetness Index. TWI, en fait, c'est vraiment un produit super qui a été développé pour finalement être en mesure d'identifier les zones où il y a le plus fort potentiel d'accumulation d'eau, en fait, ou d'humidité, selon la quantité d'eau, finalement, qui s'accumule. C'est vraiment un produit qui est intéressant parce que vous êtes capable de voir sur le territoire rapidement c'est où les zones qui seraient le plus à éviter si vous aviez de la machinerie à faire passer, par exemple. L'indice d'humidité topographique, c'est un autre dérivé du modèle numérique terrain qui vient nous donner l'accumulation d'eau dans le sol. Il faut dire que c'est le potentiel, ce n'est pas la vérité absolue, mais c'est qu'avec ce dérivé-là, on est capable de voir, bon, bien, dans mes zones que vous voyez ici, là, qui sont vertes, jaunes, vertes, c'est de l'accumulation d'eau. Donc, c'est des traitements géomatiques qui ont été faits pour pouvoir arriver à dire, bien, l'eau va s'accumuler dans ces zones-là. Puis, c'est pas un hasard, c'est des lacs, par exemple. Si je regarde les petites taches bleues, c'est carrément des lacs. Mais au-delà de ça, quand les lacs, les rivières, on le sait c'est quoi, mais c'est souvent de voir aussi un peu le genre d'écoulement puis de terrain auquel on peut s'attendre. Est-ce que ça va être un terrain qui va être humide? Est-ce que ça va être un terrain qui va être plein de petits drainages ou plein de veines d'eau qu'on ne verrait pas en planification avant d'avoir cette information-là qu'on a présentement? On leur crée un polygone dans le plan de coupe. Puis là, c'est le contremaître qui va aller voir ce polygone-là. OK, est-ce qu'on peut faire la récolte dans les conditions qu'on est actuellement ou vaut mieux le laisser intact ou ça n'a pas de bon sens pantoute? On a une catégorie qui c'est milieu humide. Puis à cet endroit-là, les contremaîtres savent qu'il faut qu'ils fassent des validations terrain, puis les abatteuses, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de juste passer à travers. Là. Nous autres, dans le fond, on reçoit la planification soit du propriétaire privé ou du ministère, mais généralement, les planifications sont assez générales. Là. Fait que la façon d'utiliser l'IDAR qu'on a trouvé qui est la plus simple, c'est de raffiner les plans de coupe, de leur donner un autre petit tour de roue, là, puis renumériser les bandes riveraines aux bons endroits. L'indice d'humidité topographique, on l'utilise à chaque fois qu'on prépare les terrains pour préparation de terrain. C'est un très bon indice au niveau du scarifiage, mais autant au niveau du déblaiement. Parce que ces deux travaux-là, dans les deux cas, ça affecte le sol, puis ça diminue pas mal la portance. Fait qu'en étudiant ça au préalable, ça limite les chances de rester pris. Souvent, des bas de pente, on peut constater des fois les bas de pente ou des têtes de ruisseaux qui sont pas forcément très définies. Ça fait des superficies, mettons des 0,5 hectares, que c'est assez swampeux avec des mousses, puis des lycopodes, puis c'est assez mou. Là. L'indice d'humidité topographique qui aurait pu nous aider à révéler la présence d'un sol saturé d'eau comparativement à un autre endroit. Ça peut être un effet limitatif là, pour les opérations, autant au niveau opérationnel, mais aussi pour le milieu, d'avoir à éviter d'avoir un trop gros impact là, sur le milieu qui est saturé d'eau. C'est un outil qui a sorti récemment là, auprès du ministère. J'ai commencé à vouloir l'utiliser dans mes planifications de chemin. L'indice d'humidité topographique, elle va nous indiquer les endroits où est-ce que ça va être plus humide. L'indice d'humidité topographique aussi, elle va révéler les endroits où est-ce que c'est des tourbières et les endroits où est-ce que aussi c'est du sol minéral hydrique. Ce produit-là va autant vous aider, oui, à identifier les zones où il y a le plus d'accumulation d'eau, mais souvent aussi, c'est des zones où il y a un plus fort potentiel que vous y retrouviez, par exemple, des milieux humides ou encore, justement, en bordure là, des rivières ou des lacs. Souvent, ça va être des zones un petit peu plus en plus basse altitude. Donc là aussi, il y a plus de chances d'y retrouver de l'eau. Donc,
c'est un produit qui, combiné avec aussi justement les données de lit d'écoulement potentiel, va vraiment permettre d'avoir un aperçu très, très, très intéressant là, au niveau de tout ce qui touche le portrait de l'hydrographie là, d'un territoire, par exemple.